Alléluia! Les cloches ont sonné à Pâques et nous voici dans la joie de cette fête centrale pour notre foi chrétienne. Et durant 40 jours, 50 même jusqu'à la Pentecôte, nous allons nous réjouir de cette résurrection du Christ Jésus. Curieusement, alors que c'est le cœur de notre foi, nombreux sont ceux qui pensent que ça n'est pas possible que le Christ soit ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, comme le dit saint Paul, notre foi ne sert à rien. Il est vrai que l'être humain se trouve confronté à une inquiétude. Il sait que sa vie terrestre est limitée. Et il se demande qu'est-ce qu'il en est au-delà de cette vie terrestre. Un premier réflexe serait de dire il n'y a rien. Et c'est le néant. Mais si c'est pour vivre dans le néant après, alors pourquoi vivre ici? Avec du coup une capacité à vouloir profiter au maximum, jouir au maximum de la vie terrestre. Mais le fait de jouir au maximum n'empêche pas de mourir, même si nous réussissons à reculer le moment de notre départ. Une autre possibilité, alors, c'est que nous continuions à vivre au-delà. C'est même une caractéristique de l'être humain que d'espérer qu'il y a une vie au-delà de la mort. Les Indiens d'Amérique du Nord parlent des grands champs dans lesquels on va. Les pharaons se faisaient momifier et mettre dans une maison où il y a tout, avec la nourriture, les serviteurs et compagnie. Les guerriers gaulois se faisaient aussi inhumer avec le matériel pour les chasses éternelles. Mais notre vie sera-t-elle sur le même mode que la vie d'aujourd'hui? Quelques-uns pensent que nous allons nous réincarner, sachant cependant que dans la tradition hindoue et bouddhiste, la réincarnation est un malheur. Elle signifie que nous reprenons notre vie avec tout ce qu'elle a de pesante. Et dans l'idéal oriental, il faut s'échapper de toute vie terrestre. Nous, chrétiens, nous mettrons notre confiance dans le Christ ressuscité, vivant autrement d'une vie qui soit une vie pleinement animée en Dieu, une vie qui est une vie de communion, de lien dans un amour vrai, qui n'est plus à supporter les faiblesses de la personne avec ses limites, ses travers, mais qui est ouverte à l'éternité divine. Alors, gardez au cœur cette espérance et cette joie de Dieu.